Salut la Feel Good Family, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai repoussée pendant très longtemps, une vidéo dans laquelle je voulais vous partager mon histoire, mon parcours avec la relation avec l'alimentation et notamment avec la boulimie et l'hyperphagie parce que j'ai fait les deux. C'est une vidéo que j'ai repoussée très longtemps parce que c'est jamais facile de parler entre guillemets de ses faiblesses, à plus forte raison quand on partage des conseils de santé, d'alimentation, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a suivi assez longtemps. Je voulais vous en parler dans cette vidéo, je voulais parler de mon parcours par rapport à ça et je voulais aussi vous partager comment je m'en suis remis parce qu'aujourd'hui ça fait environ 2 ans et demi que je suis plus du tout atteint par cette problématique-là de boulimie, d'hyperphagie. Donc je vais vous partager mon parcours dans cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va prendre, je ne sais pas du tout par où je vais commencer ou quoi que ce soit. J'avais juste envie de la faire directement pour vous partager cette expérience et que vous puissiez apprendre de celle-ci, que vous puissiez apprendre de mes erreurs et aussi apprendre de ce que j'ai réussi en tout cas à faire par rapport à ma problématique. Je le répéterai dans cette vidéo, mais c'est vraiment moi et mon expérience. Donc si vous avez une expérience différente, que vous avez essayé les techniques que je mentionne, voilà, essayez de trouver la substance qui vous conviendra dans cette vidéo. Et puis voilà, si ça ne vous aide pas, n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans les commentaires, peut-être qu'on pourra aller plus loin. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, mon histoire, elle commence, en tout cas, mon histoire avec la boulimie et l'hyperphagie, elle commence quand j'étais étudiant. C'était, me semble-t-il, je devais avoir 21 ans, 22 ans, j'en ai aujourd'hui 29. Donc ça fait un petit moment déjà, mais j'étais étudiant à Paris et la vie m'a amené, à travers un stage, à tomber dans le monde de la nutrition, du coaching sportif et notamment du coaching nutritionnel à distance alors que j'étais dans une filière commerciale, je faisais du commerce, du marketing. Donc je suis tombé là-dedans dans une équipe qui était adorable, j'ai beaucoup aimé cette expérience et beaucoup appris de cette expérience. C'était dans une boîte que je nommerai pas parce qu'aujourd'hui voilà, il y a différentes choses qui se sont passées, peu importe. Et donc à travers cette expérience, je découvre le monde de la nutrition, je découvre le monde du sport aussi et j'ai toujours voulu avoir un corps athlétique. Voilà, j'ai toujours été assez sportif, je faisais pas mal de sports différents et j'ai toujours voulu me muscler, j'ai toujours adoré la musculation au poids de corps et quand je suis arrivé là-dedans, je me suis un peu rendu compte que la nutrition était super importante alors que jusque-là, je l'avais pas mal négligé. Et du jour au lendemain, je me suis dit, ah ça y est, je veux un corps athlétique, je veux être comme les gens sur Instagram forcément. Quand on est jeune aussi, on est facilement influençable sur ce plan-là, ce plan de l'ego, de ce qu'on renvoie, de l'apparence. Et je me suis donc lancé un petit peu là-dedans, dans cet objectif de me faire un corps absolument génial. Et surtout à l'image des coachs qu'il y avait aussi dans cette boîte, parce qu'il y avait des coachs professionnels qui étaient là pour répondre aux questions des gens sur le programme en ligne, etc. Et voilà, j'ai fait mon expérience, comme j'aime bien faire, j'aime bien tester les choses. C'est comme ça que j'apprends, je teste, je prends dans la tronche ce que je dois prendre dans la tronche et j'apprends de ça. Et en fait, je me suis rendu compte par mon expérience que j'avais fait une grosse connerie. Quelle était cette connerie? C'était du jour au lendemain décider de perdre du gras, parce que j'avais un corps normal, j'étais pas gros du tout. J'avais pas de gras en excès non plus, mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que je sois découpé sec. Et en fait, je cherchais à perdre du poids et je me suis mis du jour au lendemain à manger très peu. Et quand je dis très peu, c'est que j'avais une maintenance calorique à l'époque, parce que je comptais les calories. J'avais une maintenance calorique qui était autour de, pour mon gabarit, 2300-2500 kilocalories, plutôt même 2500, parce que j'étais pas très actif dans la journée. Donc comme je fais toujours 1m83 et pour 80 kg. Donc voilà, ça faisait quand même un bon besoin calorique. Et du jour au lendemain, je suis passé entre guillemets de 2500, qui pourrait me permettre de bien fonctionner, de bien me développer et d'être en bonne santé, à moins de 1000 du jour au lendemain. Le matin, je mangeais soit pas, soit très peu. Le midi, j'avais décidé que tous mes midis, ce serait une boîte de maïs avec une boîte de lentilles, et pas entière, attention, c'était des petites portions, donc c'est-à-dire que j'avais un tout petit tupperware avec quelques petits bouts de maïs et quelques petits bouts de pois chiches, et en dessert, une pomme. Voilà.
Donc ça, c'était mon repas à peu près tous les midis. C'était pas cher, j'étais étudiant, hein, donc voilà, c'est pour ça aussi que je comptais un petit peu. Surtout que j'étais à Paris, et à Paris, voilà, ça coûte cher, donc voilà. C'est pour ça que j'ai fait ces choix-là. Et je mangeais ça donc le midi. Et le soir, je mangeais quelque chose de très maigre. Il y avait presque pas de glucides, hein. Puis pour moi, le maïs, c'était pas des glucides dans ma tête. Donc voilà, j'avais presque coupé toutes les glucides, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être féculent, tout ce qui pourrait être sucre, etc. Et donc, le soir, c'était petit poisson blanc et des légumes. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Et donc à la journée, ça me faisait moins de 1000 calories. Et voilà, je faisais ça sur la semaine. Et puis j'ai découvert cette notion de cheat meal. Le cheat meal, c'est le fameux repas de triche, hein, qui était très à la mode il y a quelques années et peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis un peu déconnecté de ce monde du fitness. Mais le cheat meal, c'est un repas de triche, hein, littéralement de l'anglais au français. Le repas de triche, c'est quoi? C'est un repas pendant lequel vous mangez ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire, voilà, toute la semaine vous avez été très drastique, ça vient beaucoup du monde du bodybuilding aussi, parfois. Et quand on a été très drastique, on peut s'autoriser un repas où il y a un petit excès, où on mange ce qui nous plaît. Alors au début, moi, mon appétence c'était le sucré, surtout que comme je m'étais coupé de toute source de sucre pendant la semaine, eh bien, automatiquement, sur mon repas de triche, je m'autorisais du sucré. Donc j'allais acheter un paquet de gâteaux et ça me faisait plaisir et voilà. Le truc, c'est que quand on perpétue une logique comme ça, un petit peu destructrice, eh bien, on déséquilibre beaucoup de choses. Premièrement, on déséquilibre son métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi? C'est la dépense énergétique de votre corps au repos, sans rien faire. Sans rien faire, votre corps il dépense de l'énergie parce qu'il faut que vous respiriez, il faut que vous fassiez ces mouvements de main que je fais, il faut surtout que vous puissiez avoir le système digestif qui fonctionne, qu'il y ait tous les processus qui se fassent à l'intérieur de l'organisme, le cœur qui bat, etc. Tout ça, c'est de l'ordre du métabolisme de base. Et en fait, ce métabolisme de base, il s'adapte à l'apport calorique que vous lui donnez. Si du jour au lendemain, vous lui donnez rien à bouffer, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire « Ouh là là, on n'a plus rien à bouffer, qu'est-ce qu'on fait ?» Chut, on réduit nos dépenses au maximum pour pouvoir tenir la famine jusqu'à ce qu'on ait à nouveau à manger. Et donc du coup, il apprend à fonctionner avec moins. Et donc en mangeant moins de 1000 calories, automatiquement, mon corps a appris petit à petit à fonctionner avec moins de 1000 calories. Donc ça, c'est une chose. Gardez-le en tête parce que tous ceux qui font des régimes restrictifs sur le plan calorique, l'organisme s'adapte et du coup, en fait, on est obligé de réduire en permanence les calories. Sauf qu'à un moment donné, quand vous mangez 800, 500 kilocalories par jour, premièrement, c'est impossible d'avoir votre apport minéral, vitaminique à travers l'alimentation. On est obligé de se supplémenter. Sinon, de toute façon, on ne peut pas, avec si peu d'apport énergétique, avoir l'équivalent aussi vitaminique minéral. C'est pas possible. Donc déjà, déminéralisation, dévitaminisation, voilà, on perdait complètement, enfin je perdais en tout cas complètement ma santé, entre guillemets. Sauf qu'heureusement, le fameux cheat meal, donc ça c'est la deuxième facette de la problématique, c'est que oui, l'organisme s'adapte, mais il y a aussi un autre processus qui se met en marche, c'est celui de la compensation. Et donc l'organisme, certes, il réduit ses dépenses, mais il va vous pousser à fond à compenser. Donc à compenser à travers le fait de se remplir en fait. Comme il est vide toute la semaine, eh bien sur votre cheat meal, ça devient n'importe quoi. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé. Du cheat meal, petit repas où je mangeais ce que je voulais, eh bien le corps, il était tellement frustré, tellement affamé, que mon corps, il m'a dit, mais ton cheat meal de merde, tu vas pas juste garder un repas, tu vas faire 2 repas, 3 repas et ça va être la journée. Donc c'était un cheat day en fait. Toute la journée, j'avais une journée de triche. Et donc je suis passé d'un repas à toute une journée. Et je mangeais énormément. Ce qui faisait qu'entre guillemets, bon, je ne mangeais pas que des bons aliments évidemment, mais comme je mangeais en quantité, c'était plus la quantité qui me satisfaisait que le problème de qualité. Donc je mangeais beaucoup en quantité, j'avais surtout besoin de me remplir, en plus d'avoir des éléments sucrés. Ça va, je me déminéralisais pas trop, je me dévitalisais pas trop, et comme j'étais jeune, ça va en général, le corps quand il est jeune, il a un petit espace tampon, c'est-à-dire qu'il va aller chercher les minéraux un petit peu partout dans le corps, il peut aller chercher dans les os, il peut aller chercher un peu partout, mais ça va, vous ne le sentez pas trop. À part le fait que vous êtes un peu fatigué quand même, parce que quand vous tournez à 500, 800 kilocalories par jour, ça fatigue un peu, c'est un peu lourd.
Et donc je suis passé voilà, donc de cet état de je mange rien à je mange rien la semaine pour pouvoir compenser le week-end. Parce qu'il y avait une certaine jubilation dans le fait de se dire génial, c'est le week-end, je vais pouvoir manger. Et donc en fait la semaine, j'ai créé une telle logique que je faisais tout pour que mes sorties, mes machins puissent se faire la semaine. Je justifiais comme je pouvais que je pouvais pas trop manger, que oh non ça va, j'avais pas faim, que j'avais bien mangé le matin ou quoi que ce soit. Je mangeais extrêmement peu, toujours comme d'habitude, dans l'idée d'être bien tranquille, bien tout seul le week-end, ne voir personne, juste pour pouvoir aller dès le samedi matin devant la boutique, le supermarché, ce que vous voulez, attendre l'horaire d'ouverture. J'étais tellement fou, c'est-à-dire que j'en dormais pas le vendredi soir. Le samedi matin, dès la première heure, j'étais devant le supermarché pour attendre l'ouverture. J'étais, pardon, il n'y a pas de stigmatisation, mais j'étais avec tous les petits vieux qui attendent le matin comme ça, l'ouverture, parce que c'est leur activité aussi. En fait, moi, c'était devenu aussi mon attraction quelque part, mon activité de la journée. Pour que dès 7h30, si ça ouvrait à 7h, je puisse être dans mon petit appart, là, sous les toits, à me goinfrer comme un malade en fait. Et c'était devenu complètement fou. J'ai acheté des trucs, mais en quantité, c'était dingue. Et à partir de là, j'ai commencé à me sentir coupable. J'ai commencé à vouloir non pas compenser le manque, mais compenser l'excès. Et donc là, je suis rentré dans une spirale où je me suis dit, quelles sont toutes les méthodes d'augmentation du métabolisme, d'augmentation de la dépense calorique. Je ne pensais plus que calories. Toute la semaine, je comptais mes calories, je mettais dans les petites applications pour savoir combien de calories j'avais mangé, les lipides, les glucides, les protéines. Je savais que les protéines, c'était un peu plus intéressant parce que l'effet thermique des protéines est plus important. C'est-à-dire que quand vous ingérez une protéine, vous dépensez plus de calories à la digérer que si vous ingérez des graisses. Enfin, c'était devenu complètement dingue. Et après, j'ai donc cherché à compenser toutes ces méthodes. Et puis après, j'ai trouvé la compensation par le mouvement. Évidemment, c'est le classique. J'ai trop mangé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du sport, je vais bouger. Et donc, complètement, je n'avais pas fini de digérer, j'en avais plein le bide et tout, que je me suis senti complètement, je me sentais un peu dégueulasse, quoi. Et je me suis dit, il faut que je compense ça, c'est horrible, qu'est-ce que je viens de faire? Mon Dieu. Et c'est parti. J'allais courir, alors que j'étais blindé de sucre, j'avais l'estomac rempli. Donc vous imaginez le niveau d'inflammation de mon corps, hein, parce que quand vous avez mangé du sucre, quand vous mangez beaucoup et des aliments qui ne sont pas forcément les plus sains de la planète, bah votre corps il est blindé, il est complètement dépassé en fait, il est bourré de toxines et vous courez par-dessus. J'avais mal à chaque fois que je courais. Je rentrais, je comptais le temps, j'allais sur les calculateurs pour calculer la dépense calorique effectuée et je me suis dit bon, combien de mon repas j'ai compensé? Ok, j'ai compensé ça. Ça devenait n'importe quoi. Et ça a perduré de plus en plus. Compensation à travers le mouvement, puis après c'était même de la compensation du coup dans la semaine d'après. C'est-à-dire que, oulala, j'ai pas compensé assez le week-end avec la course, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeûner. Et donc la semaine d'après, au lieu de manger 500, 800 kilocalories, je mangeais 0. Ce qui en soi pour l'organisme est presque mieux. Hein, je dis ça parce qu'il y a des études qui ont montré que quand on donnait très peu de calories à quelqu'un pendant longtemps, c'était plus dommageable pour lui que si on lui donnait 0. Parce que le corps préfère ne pas avoir d'activité digestive, etc. et gère plus facilement ça. Bref, c'est un détail. Et donc, j'étais rentré dans ce cercle-là. Et je commençais à compenser en mangeant rien du tout. Là, ça devient assez problématique, mais bon, voilà, je continue, ça dure plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'au jour où j'en arrive au point de me dire que j'en peux plus de surcompenser comme ça et que c'est plus suffisant, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Plus vous vous affamez la semaine, en plus en mangeant encore moins, plus le week-end, vous pétez absolument tous les scores et vous ingérez une quantité incroyable de calories. Le week-end c'était des 10 000, peut-être plus que 10 000 calories. Pour le coup, le week-end, je me faisais le plaisir de ne pas compter et d'être dans l'excès le plus total. Et donc, vous tapez des 10 000, peut-être des 15 000 kilocalories jour, avec compensation au milieu, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, à un moment donné,
même malgré la compensation, vous n'arrivez pas à couvrir la frustration. Donc vous trouvez une nouvelle méthode de compensation pour aller encore plus loin. Et vous rentrez donc dans la dernière phase, entre guillemets, la phase ultime de la boulimie, c'est-à-dire que vous vous faites vomir. Et donc là, vous arrivez à un état où c'est tellement trop, il y a tellement une compensation qui n'est pas possible, que vous arrivez au-dessus des toilettes, parce que déjà vous allez régulièrement aux toilettes pour faire autre chose, hein, bien sûr, vous allez déféquer, voilà, vous allez uriner, parce qu'en fait il y a trop d'éléments qui doivent être éliminés. Et vous regardez les toilettes différemment en fait, hein. Vous les voyez comme un moyen d'évacuer juste ce que vous avez dans l'estomac. Et donc vous mettez les doigts dans la bouche. Au début c'est un truc où vous ne savez pas comment vous allez faire ça tellement c'est au-dessus de vos forces. Puis après ça sort, une fois, ça fait un bien fou en fait de sentir que ça libère l'estomac, génial, ouais, c'est trop bien. Et on y va, on continue. Et on sort tout ce qu'on peut. Et pendant qu'on sort tout ce qu'on peut, on est en train de se dire, ok, combien de calories est-ce que j'ai pu vomir maintenant? On en est là. On en est à se demander, est-ce qu'on a compensé suffisamment en vomissant ou pas? Et après, on se sent complètement dégueulasse, mais en même temps tellement mieux, qu'on s'assoit sur sa chaise et on se dit, dans 1 heure c'est bon, je peux remanger. Le niveau de frustration, le besoin de compensation est tel qu'on en vient à se dire qu'1 heure après avoir vomi, on a compensé, on peut remanger. Complètement fou. Et donc, mon cheat day était passé en cheat weekend, hein, pour vous la faire courte. Donc tout le week-end, c'était la fête du slip. Manger n'importe quoi. Le lundi, j'étais trop mal en me levant. Mais le lundi, la semaine recommençait. Et j'avais quand même maintenu, entre guillemets, cette rigueur qui est débile. Hein, mais de me dire, lundi, vendredi, pas toucher, pas manger. Et le samedi, dimanche, c'était l'orgie. J'ai maintenu ça pendant très longtemps jusqu'à ce que la vie m'amène à ne plus vivre seul. Et je me suis retrouvé entouré de gens. Et quand du jour au lendemain, vous vous retrouvez entouré de gens et que vous n'avez pas le loisir d'être seul ou en tout cas de vous sentir tranquille, c'est-à-dire non dérangé, vous changez votre rapport à ce modèle. Et comme moi, c'était des journées pendant lesquelles je mangeais, c'est-à-dire que je pouvais attaquer mon repas à 7h30 le matin et le finir à 10h30. C'était très long. Je mangeais doucement, mais je mangeais. En même temps, je regardais les trucs sur l'ordi, je mangeais. C'était extrêmement long. Et ça faisait que, automatiquement, je ne pouvais plus le faire. Ce nouvel environnement. Et donc, dans ce nouvel environnement, j'ai été forcé, entre guillemets, de participer au repas. Et quand, à tous les repas, du lundi au vendredi, vous dites que non, ça va, vous avez assez mangé, que vous n'avez rien mangé, il y a une coupe dans le potage. Et en fait, rien que par cette peur du jugement extérieur, vous commencez à manger un petit peu plus. Et ce qui se passe, c'est qu'en l'espace de peut-être même 3 semaines, 21 jours, vous connaissez, le renouvellement cellulaire, eh bien, votre rapport change en fait à l'alimentation. Vous dites, tiens, c'est marrant, le week-end, j'ai moins envie de tout défoncer. Parce qu'il y a le corps qui a cette espèce d'équilibre qui se dit, tiens, on me donne un petit peu plus, quelque chose change. J'ai oublié de vous préciser aussi que pendant tout ce temps où je mangeais rien la semaine et énormément le week-end, en fait, j'étais devenu ce qu'on appelle un skinny fat, c'est-à-dire que j'étais maigre, mais gras. J'avais stocké plein de gras, parce que le corps il s'était mis en mode économie d'énergie, il stockait tout le gras qu'il pouvait, et malgré le fait que je mangeais très peu, j'avais énormément de gras. Donc très peu de muscles, parce que je m'entraînais sur la semaine et j'avais aucun apport calorique, donc mes muscles fondaient. Et le week-end, je mangeais énormément, alors que je ne faisais pas de sport, donc il n'y avait pas tellement d'intérêt non plus dans la logique, quoi. Normalement, on mange en accord avec sa dépense calorique. Bref, outre ça, je reviens où j'en étais, à savoir au repas. Et donc, l'organisme s'adapte petit à petit et se dit, tiens, c'est bon, on me nourrit. Donc, il y a moins besoin de surcompenser. Par chance, j'étais entouré de gens avec lesquels je n'avais pas forcément à faire tout le temps la cuisine, du tout même. Et c'était des plats qui étaient très bons.
Et donc, quand il y a du plaisir dans l'alimentation et du plaisir à tous les repas, eh bien, le plaisir, ça compense énormément de choses en fait. Et quand on se donne du plaisir à chaque repas, la notion de compensation, elle n'existe pratiquement plus. Parce que quand tout est plaisant, eh bien, le samedi et le dimanche, pourquoi est-ce que ce ne seraient pas encore les mêmes repas plaisants? Pourquoi est-ce qu'il faudrait plus? Alors bien sûr, il y a un temps d'adaptation de l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme, il ne va pas du jour au lendemain dire « c'est bon, j'ai eu assez ». Parce qu'on l'a affamé des années. Donc, à partir de là, ça demande un petit peu de temps. Il faut accepter de dire à tous ces repas, je mange et je ne finis pas le repas sans être satisfait. C'est ce qui m'a sauvé. En plus de manger avec l'aspect social, c'est-à-dire avec des gens autour. Donc ça, c'est vraiment important. Être satisfait à tous les coups. Et pendant une période de temps plus ou moins longue, selon la période de temps pendant laquelle on a été en hyperphagie boulimie. Et automatiquement, petit à petit, l'organisme se régule. Il est satisfait à tous les repas, il se dit c'est bon, il n'y a plus de problème, je ne suis plus en train de lutter, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de besoin de compensation puisqu'il n'y a plus de frustration, tant sur le plan de la quantité que du goût. Alors automatiquement, ça revient, petit à petit. Alors oui, au début, vous avez une espèce de transformation, c'est-à-dire que votre corps ne comprend pas bien, il était habitué à manger très peu, donc du coup, d'un coup, vous mangez un peu plus, il y a une espèce de petit reshoot, vous avez tendance et l'impression de regagner, de prendre un petit peu de gras, du volume. Mais en fait, ce que vous regagnez essentiellement, c'est quoi? C'est du muscle, c'est du glycogène musculaire, c'est-à-dire les stocks de sucre que l'on a dans nos muscles notamment et dans notre foie. C'est bien sûr un petit peu de gras, mais aussi un petit peu plus d'eau dans l'organisme, parce que l'organisme arrive à mieux s'équilibrer. Et automatiquement, on se dit « Oh mince, je suis en train de reprendre du poids ». Et en fait, on s'en fout. C'est génial. Parce que l'organisme, il va faire ça, et après, il va faire ça. Il va se réadapter, en fait. Ah tiens, il va dire « C'est ma nouvelle norme de fonctionnement. Très bien, je m'y réadapte et je me stabilise. » Parce que la prise de poids est toujours un symptôme d'un déséquilibre. Ce n'est jamais une cause, la prise de poids. On ne prend pas du poids, c'est pas la prise de poids qui est la cause de la prise de poids. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est j'ai une problématique profonde, je prends du poids en conséquence. Que ce soit émotionnel ou issu de l'alimentation, d'un déséquilibre alimentaire. Donc voilà, ça c'est vraiment mon... C'est pour ça, je vous dis, ça ne vous convient pas nécessairement ce que je vous raconte comme histoire, parce que moi, mon problème, il était initialement alimentaire. J'ai troublé ma relation avec l'alimentation, et certainement aussi parce que je me sentais seul ou quoi que ce soit. Il y a aussi une cause émotionnelle, évidemment, mais si votre cause, vous, personnelle, elle est plutôt émotionnelle, alors il est fort possible que vous ne vous retrouviez pas forcément là-dedans. Mais il y a peut-être des choses à prendre, notamment celle de vous dire « Faites-vous plaisir, soyez satisfait à tous les repas, avec des aliments bruts ». Comme je vous l'explique dans toutes mes vidéos, on peut très très bien être extrêmement satisfait par un repas à partir de produits bruts qu'on a cuisinés nous-mêmes. Il y a énormément d'aliments qui nous plaisent. Et pour ça, faites une liste des plats que vous adorez, des desserts que vous adorez, faites-les vous-même. Voilà. C'était entre guillemets un petit résumé de plusieurs années de galère avec hyperphagie, boulimie. Et je voulais vraiment vous partager ça. Aujourd'hui, c'était le moment de le faire. Pareil, ça faisait longtemps que cette vidéo m'était sortie de la tête et là, elle est revenue et ça correspond parfaitement à un changement dans ma vie qui va se passer très prochainement et que vous allez certainement voir en vidéo aussi. Donc je pense que c'était vraiment le moment de le faire. C'est juste le début de l'automne. Un moment parfait pour faire une détox de cette chose-là dans ma tête. Et j'espère que ça vous aidera. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez réussi à la visionner jusqu'au bout aussi, parce que je sais que c'est un petit peu long, je vois le temps, c'est un petit peu long, mais quoi qu'il en soit, merci pour votre temps, merci pour votre soutien, merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne. Je suis comblé au quotidien de vous apporter tout ça, de vous apporter mon expérience, de vous apporter mes échecs, de vous apporter mes connaissances, mes apprentissages. Et ça va durer encore beaucoup d'années, croyez-moi. Croyez-moi, je vais vous accompagner très longtemps avec plein de projets à venir. Et ben voilà, si cette vidéo vous a plu en tout cas, n'hésitez pas
à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas. Le gros pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide énormément. Partagez cette vidéo autour de vous aussi à tous ceux que vous savez en galère avec ces problématiques-là. Prenez soin de vous.